Voici l'exercice. Vous avez la réponse à la question posée de façon détaillée juste après. Bien, nous allons commencer par l'exercice 1. Le but de l'exercice, c'est de calculer la résistance équivalente entre les points A et B. Nous allons décrire toutes les étapes nécessaires pour calculer la résistance RAB. Donc, la première étape, étape 1, c'est déterminer tous les potentiels présents dans ce circuit. Ça veut dire que on va, si je peux appeler ça, cartographier le circuit en potentiel. En potentiel, ça veut dire que je vais chercher tous les différents potentiels dans ce circuit. Donc ça, c'est l'étape 1. Donc on va la faire. Donc ici, sur toute cette partie du circuit, là, de là jusque là, de là jusque là, et puis vers le bas aussi jusque là, et là, j'ai le potentiel B. Vous voyez? J'ai le potentiel B. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en rouge. Ça veut dire que le B, on le retrouve là, on le retrouve là, on le retrouve là, ici, bien entendu, et là aussi. Et bien entendu, tous les fils conducteurs qui sont là, ils ont le même potentiel, c'est le potentiel B. Sachez que le potentiel se note par la lettre V, mais ici, pour simplifier les choses, je vais noter que la lettre. Le B veut dire le potentiel VB. Tout à l'heure, je vais colorier tous les potentiels différents. Donc voilà, j'ai le potentiel B dans cette zone-là. Donc voilà. Ensuite, après la résistance 10 ohms, sachez que les valeurs indiquées dans les résistances correspondent à leur valeur en ohms. Donc là, j'ai 6 ohms, 3 ohms, etc. Donc après le dipôle de 10 ohms, je me retrouve ici, là. Donc je peux appeler ce potentiel Y si vous voulez. Donc je vais marquer Y ici. Y là. Y là. Et puis là aussi. Partout dans cette zone-là, j'ai le potentiel Y, de là jusque là. Ensuite, après le dipôle 12, ici, dans toute cette zone-là, ici, j'ai le potentiel que je peux appeler X. Sachez que les lettres, vous pouvez choisir les lettres que vous voulez. Donc ça, c'est le potentiel X qui est partout présent ici. Et enfin, le potentiel A, qui est déjà indiqué ici, mais je vais le mettre en rouge. Donc, qu'est-ce que j'ai comme potentiel? Ben, j'en ai 4 potentiels. A, X, Y et B. Donc voilà, maintenant, je connais tous les potentiels des différents points du circuit. Je peux passer à l'étape numéro 2. Mais avant de passer à l'étape numéro 2, je vais colorier tous les potentiels. J'ai colorié les potentiels avec des couleurs différentes. Donc la zone verte ici représente le potentiel B. Je l'ai noté VB. La partie rouge ici correspond au potentiel VY, c'est-à-dire le potentiel Y. La partie qui est bleue ici représente le potentiel Vx, c'est-à-dire X. Et puis ici, le potentiel VA. Ici, c'est le dernier, ici, VA.
voilà, maintenant l'étape 1 est terminée. Maintenant, on passe à l'étape 2. Donc, deuxième étape. L'étape 2, il faut présenter sur un axe soit horizontal, soit vertical, tous les potentiels trouvés dans le circuit, avec comme point extrême de cet axe les points A et B. Donc sachez que lorsque vous tracez un axe horizontal ou bien vertical, vous notez aux extrémités de l'axe les points aux bornes desquels ou à l'intérieur desquels on cherche la résistance équivalente R. Donc là, j'ai A, B. J'ai une lettre ici au milieu, par exemple là, la lettre C. Et quand on me demande de trouver la résistance équivalente entre A et C, eh bien, je mets A et C aux extrémités de l'axe que je vais tracer. Donc là, c'est bien entendu, voilà, je trace un axe horizontal, mais vous pouvez le faire vertical aussi, hein, tout dépend de la place que vous avez. Donc voilà. Et sur cet axe-là, je représente d'abord les points extrêmes A et B. Et ensuite, je place à l'intérieur les différents potentiels. Donc, je vais prendre ici un point, ici un point. Donc, le point qui est là, je peux le prendre le point X. Et le point qui est là, je peux le prendre comme étant le point Y. Donc voilà, là j'ai placé les différents potentiels sur un axe horizontal avec aux extrémités les potentiels A et B à l'intérieur desquels on me demande de trouver la résistance équivalente R. Donc voilà, donc l'étape 2 n'est pas terminée. Une fois que j'ai tracé l'axe horizontal ou bien vertical de cette façon-là, je commence à placer toutes les résistances du circuit entre les potentiels qui sont sur l'axe. Donc entre le potentiel A et le potentiel X, je regarde le circuit. Entre A et X, j'ai le dipôle de 7 ohms, la résistance 7 ohms. Donc je place 7 ohms entre A et X. Et je place à l'intérieur la valeur de la résistance. Bon, sachez que dans cet exercice, on vous donne les valeurs des résistances directement sur le circuit. Il y a des circuits où l'on vous donne les symboles des résistances et après les valeurs à part. Donc si c'est R1 ici, je mettrai R1 ici. Puis après, je la remplacerai par la valeur qui est donnée dans l'exercice. Est-ce qu'entre A et X, j'ai d'autres résistances? Non, c'est la seule que j'ai. Bon, maintenant, je passe à chercher les résistances qui se trouvent entre le potentiel X et le potentiel Y. Donc, X, il est là, Y est là. Donc, j'ai déjà la résistance 3. Donc, je mets 3 ici, hein, comme voilà. Donc, j'ai la résistance 3 ohms. Ensuite, j'ai entre X, Y, 6, en parallèle avec 3. Donc, en parallèle, il faut mettre une dérivation et donc placer la résistance de valeur 6. Donc voilà, maintenant j'ai les résistances entre X et Y. J'en ai que ces deux, donc je n'ai pas d'autres. Si j'en avais d'autres, ben, je les mettrais en parallèle ici jusqu'à finir toutes les résistances entre X et Y.
Sachez une chose, quand vous notez une résistance entre les points A et B ici, c'est bien de mettre un petit symbole pour qu'à la fin, n'oubliez pas de résistance. Vous voyez, donc là, je viens d'en mettre ces 3 résistances. Maintenant, entre Y et B. Entre Y et B, vous voyez Y là, B ici, j'ai 10. Donc, je mets 10 ici. Voilà, 10 ohms. Donc, entre Y et B, c'est terminé car j'ai une seule résistance de valeur 10 ohms. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste entre X et B. Regardez, entre X et B, j'ai 9, j'ai 18 et j'ai 12. Donc, ces 3 résistances vont être en parallèle entre X et B. Soit je les mets vers le haut, si je n'ai pas de place, je peux les mettre vers le bas. Donc, je vais les mettre vers le bas. Donc, ces 3 résistances-là, ce sont les résistances qui se trouvent entre le potentiel X et B. X et B. Donc, celle-là, je l'ai mise, je l'ai mise, je l'ai mise. Donc, si je regarde le circuit, toutes les résistances sont placées maintenant entre les différents potentiels que j'ai trouvés et selon un axe horizontal. J'aurais pu mettre cet axe vertical, ça donnerait la même chose, sauf dans le sens vertical. Bon, maintenant, j'ai transformé, dans l'étape 2, j'ai transformé le circuit de départ en un circuit qui est facile à étudier. Vous voyez, celui-là, il est facile à étudier par rapport à celui-là. Il nous montre directement les résistances qui sont montées en parallèle et les résistances, bien entendu, qui sont en série. Donc, il est facile à étudier. Donc, c'est sur ce circuit-là que je vais calculer RAB. Donc, je remarque que ces 3 résistances sont montées en parallèle. Vous voyez, ces 3 résistances sont montées en parallèle. Je vais l'écrire ici, en parallèle. Donc, j'applique la règle sur l'association de résistances en parallèle et ça va me donner la résistance suivante. Hein, je peux appeler la résistance équivalente ici RXB par exemple. RXB, et ça me donne 1 sur RXB égale à la somme des inverses des résistances. Donc 1 sur 12 plus 1 sur 9 plus 1 sur 18. Donc voilà la relation qui va me donner RXB, ici. Après, j'ai ces 2 résistances en parallèle aussi. Vous voyez? Donc, ces 2 résistances en parallèle. Quand il s'agit de 2 résistances uniquement, le calcul est facile. Donc, là, sont en parallèle. Donc, la résistance, je vais l'appeler RXY, vous voyez, égale à... Quand il y a 2 résistances montées en parallèle, c'est le produit des 2 résistances divisé par la somme des 2 résistances. Donc, c'est 6 fois 3. 6 fois 3 sur 6 plus 3. Donc, ça fait 18 sur 9, ce qui donne 2 ohms. Donc, cette résistance et celle-là, je peux les remplacer par 2 ohms. Donc, je vais les effacer et je les remplacerai par RXY ici, pour simplifier le circuit. Bien, j'ai remplacé les 2 résistances en parallèle par la résistance RXY, que je viens de calculer ici, hein, qui vaut 2 ohms. Donc, vous voyez que bien ici, maintenant, le 2 et le 10 sont en série.
Donc la résistance équivalente ici, ce n'est rien d'autre que la somme des deux résistances. Donc ça fait 12 ohms. Hein, on les fera après. Maintenant, pour ces trois résistances, eh ben, il suffit de calculer ces fractions et trouver la résistance équivalente RXB. C'est ce que je vais faire. Je vais vous donner le résultat ici et je vais remplacer les trois résistances qui sont là par une seule résistance. Bien, le calcul des fractions qui sont là donne la valeur de la résistance RXB, hein, dont la valeur est, je l'ai laissé sous forme de fraction, mais vous pouvez avoir un nombre décimal, hein, pour plus de précision vers la fin du calcul. Donc ça me donne 64,8 sur 16,2 ohms. Donc ça, c'est le calcul de la fraction des fractions qui sont là. Voilà. Donc maintenant, cette résistance-là, elle est en parallèle avec 2 et 10. Donc 2 et 10, je peux les remplacer par une seule résistance égale à 12 ohms. Donc voilà, j'ai remplacé les deux résistances par la résistance équivalente 12 ohms, puisqu'elles étaient en série. Bien, j'arrive à ces deux résistances qui sont montées en parallèle. Donc, la résistance équivalente ici, hein, si je peux l'appeler RXB1, par exemple, ça va être égal à 12 fois la valeur de RXB sur 12 plus RXB. Sachant que XB, vous avez sa valeur ici, hein, vous pouvez utiliser un nombre décimal pour RXB. Hein, sachez que pour les calculs, vous pouvez faire ce qui vous arrange et ce qui donne un résultat précis. Donc, si vous calculez RXB1, eh bien, vous allez trouver aux environs 3 ohms. Donc, ce calcul va donner à peu près 3 ohms. Vous voyez? Donc, je peux l'écrire ici, là, égal aux environs 3 ohms. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je les remplace par 3 ohms et cette résistance sera enserrée avec 7 ohms et donc le résultat sera 7 plus 3, ça fait 10 ohms. Donc, la résistance équivalente ici entre A et B, RAB égale à 10 ohms. Donc, je vais effacer tout ça pour écrire ça. Donc, voilà pour la résistance équivalente des deux résistances qui étaient montées en parallèle et qui vaut 3 ohms. Sachez qu'il y avait un potentiel Y quelque part ici, mais si on le retire, ça ne pose aucun problème, puisque là, j'ai une seule branche maintenant entre A et B. Donc voilà, on arrive à ce schéma final. 3 ohms, c'est la résultante des deux résistances qui étaient montées en parallèle. Sachez que 7 et 3, ce sont deux résistances en série entre A et B. Donc RAB égale à... Ils sont en série, donc on fait leur somme. Donc RAB égale à 10 ohms pour le circuit qui est donné ici. Bon, sachez que l'étape de calcul des résistances, c'est l'étape 3. Hein, sachez que l'étape 1, c'est trouver les potentiels des différents points du circuit. L'étape 2, représenter les potentiels et mettre les résistances entre les différents potentiels. Et l'étape 3, c'est le calcul de la résistance finale R équivalente. Bien, je résume la méthode du potentiel de point pour calculer une résistance équivalente. Bien, on vient de voir la méthode potentielle du point pour déterminer la résistance équivalente d'un circuit électrique entre deux points.
ici, je vais faire un petit résumé des étapes importantes de la méthode. Vous avez d'abord l'étape 1. Étape 1, c'est l'étape où il faut trouver les différents potentiels des points du circuit. J'ai appelé ça cartographier le circuit en potentiel. Cartographier le circuit en potentiel. Et donc, dans notre cas, c'est-à-dire dans l'exercice qu'on vient de traiter, on a trouvé les potentiels A, X, Y et B. Donc voilà les différents potentiels que j'ai dans le circuit que je viens de traiter à l'instant. L'étape 2 maintenant, étape 2, placer sur un axe horizontal, ou vertical, les différents potentiels trouvés. Avec aux extrémités les points A et B, c'est-à-dire les points entre lesquels on me demande de calculer la résistance équivalente. Si les points ne sont pas A et B, mais A et C ou d'autres points, il faut les mettre aux extrémités de l'axe. Donc ça, c'est important. Ensuite, placer les différentes résistances entre les potentiels. Donc c'est ce qu'on a trouvé dans l'exercice qu'on vient de faire. Là, on a trouvé A, on a trouvé B, X, Y. Voilà les différents potentiels. Et ensuite, on a placé les résistances entre les potentiels. Vous voyez? Voilà. L'étape 3 maintenant, la dernière étape, étape 3, c'est calcul des résistances en parallèle ou série. Ça veut dire que l'étape 3, c'est l'étape où on va calculer les résistances équivalentes intermédiaires. Ça, c'est calcul des résistances en parallèle ou en série intermédiaire dans le circuit jusqu'à trouver la résistance finale RAB. Puisque l'étape 3, bien sûr, c'est de trouver RAB. C'est ça qu'on cherche. Et avant de trouver RAB, il faut trouver des résistances équivalentes intermédiaires dans le circuit. Et donc, on fait ça pas à pas. On fait ça pas à pas jusqu'à trouver la résistance équivalente qu'on nous demande de trouver entre le point A et le point B. Faites attention, les points entre lesquels on cherche la résistance équivalente doivent être toujours aux extrémités d'un axe horizontal ou bien vertical. Vous avez le choix pour l'orientation de l'axe. Et entre les points extrêmes qu'on met, eh bien, on met tous les potentiels qu'on a trouvés dans le circuit. Voilà pour le résumé de la méthode potentielle du point.